Bonjour et bienvenue à la manufacture de chocolat Alain Ducasse, au 40 rue de la Roquette. En fait, c'est un projet d'une passion commune qui nous animait avec Nicolas Berger, mon chef chocolatier, torréfacteur de fèves de cacao. Donc, il va vous accompagner pour faire la visite. Donc ici, on reçoit des sacs de fèves dont les origines sont parfaitement identifiées, avec l'attention qu'on a toujours à essayer d'avoir ou bio ou de l'équitable. Mais surtout, c'est le travail qu'on va y faire après, puisqu'on fabrique notre base, c'est-à-dire la couverture de chocolat. On reçoit donc nos fèves de cacao qui viennent de différentes provenances. On a actuellement 12 provenances qui sont répertoriées à peu près, qui sont disséminées sur toute la ceinture tropicale, de l'Amérique du Sud aux Caraïbes, jusqu'en Afrique et jusqu'en Asie également après. Donc on reçoit les sacs de fèves ici, on les stocke. On sort nos fèves de nos sacs, on les trie parce qu'il y a toujours des petites écorces d'arbres, des petites choses comme ça qu'on doit vérifier. On enlève les fèves qui sont un petit peu cassées, qui ont été cassées pendant le transport. Ces fèves-là vont être mises dans ce torréfacteur qui est un ancien modèle de torréfacteur à café. On a changé les roulements pour que les fèves ne soient pas cassées, que le tambour tourne un peu moins vite, les fèves ne soient pas cassées pendant la torréfaction. On torréfie à une température de 120 degrés à peu près pendant 30-35 minutes en fonction de la provenance de la fève. Et ensuite, on ouvre la porte afin que les fèves tombent dans le refroidisseur et soient parfaitement refroidies avant de passer à la prochaine étape. L'étape suivante, c'est le concassage donc. Cette étape a pour but de concasser les fèves et de retirer la peau, la pellicule qui se trouve autour de la fève. On concasse tout d'abord la fève à l'intérieur de ce carter où il y a un rouleau à dents. Ensuite, les fèves tombent dans ce crible, donc un cylindre, un tamis avec des mailles de différentes grosseurs. À ce niveau-là, c'est déjà du gruet. Le gruet passe à l'intérieur de ces mailles, tombe avec la peau, et la peau, à l'intérieur de ces souffleries, est évacuée par l'air qui sort de ces souffleries, donc est évacué sur l'arrière. Et à cet endroit-là, donc maintenant tombe le gruet. La suite, donc, on va broyer les fèves de cacao. Donc le gruet est mis dans ce petit broyeur. En se broyant, les fèves sont échauffées. Le beurre de cacao qui est contenu dans les fèves va fondre. Et donc l'ensemble qu'on appelle la liqueur de cacao va couler. Et en fait, elle est complètement raffinée ici. L'étape suivante, c'est le pétrin. Donc le pétrin, c'est la liqueur de cacao qu'on vient d'obtenir, dans laquelle on rajoute un peu de sucre en fonction du pourcentage que l'on veut obtenir pour le chocolat après. On peut également rajouter du lait en poudre pour le chocolat au lait. Le chocolat ne contient pas d'eau, donc si on rajoute du lait, c'est forcément du lait en poudre. On le fait tourner jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Cette pâte qu'on récupère, on la passe dans cette broyeuse à cylindres. On met beaucoup de pression sur les cylindres. Les cylindres ont tendance à s'échauffer, donc on doit envoyer également de l'eau à l'intérieur des cylindres pour refroidir à chaque fois pendant le broyage cette opération. Et le deuxième cylindre tourne plus vite que le premier, donc il va entraîner la matière. Le troisième tourne encore plus vite, donc il l'entraîne et la projette de l'autre côté. De l'autre côté, on récupère quelque chose de très poudreux. À la suite de cette opération, on va passer dans la conche. Le travail qui est effectué pendant cette opération, c'est une agitation forte et violente sur la matière. On met la poudre que vous venez de voir dans la conche. Pendant quelques heures, cette poudre va être malaxée et c'est ce qu'on appelle le conchage à sec. Petit à petit, elle va s'amalgamer et elle va se chauffer d'elle-même par le travail effectué par les pales de la machine sur cette matière. On a une pale qui va racler les bords et le fond. Et ici, on a des vis plongeants pour affiner le produit. Petit à petit, ça va se liquéfier. L'humidité éventuelle qui peut rester dans la matière va partir. L'acidité va s'en aller. Et petit à petit, les goûts vont s'affiner, vont s'arrondir. Après l'étape de la conche, quand le chocolat est terminé, on en fait des gros blocs, des énormes blocs qui font entre 12 et 15 kg, qu'on met dans un sac précieusement refermé. Ça, c'est notre stock. Et ensuite, on pourra l'utiliser pour les diverses besoins que l'on a, soit pour faire fondre, pour faire de l'enrobage, pour faire du moulage, pour faire nos tablettes. Soit on va le hacher pour faire une crème, une ganache, pour faire toutes nos préparations en vue après de faire nos bonbons de chocolat.